Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le salon de l'emploi et de la formation professionnelle qui se tiendra le 10 avril prochain au stade Gaston Gérard à Dijon, en Côte d'Or. Depuis 2023, le stade est devenu un lieu incontournable pour la recherche de l'emploi. Une journée entière de 9h à 17h pour rencontrer votre futur employeur ou employeuse. Quand le stade Gaston Gérard est aussi un lieu d'échange et de recherche d'emploi, c'est le sujet du jour avec Florent Perrault, responsable commercial et événementiel DFCO. Bonjour Florent, comment ça va ? Bonjour Emma, très bien, je vous remercie. Alors, combien d'entreprises, d'exposants seront attendus la semaine prochaine ? Nous serons sur une cinquantaine d'exposants environ qui auront pour but d'allier territoire, emploi, formation et puis un tissu de personnes qui ont envie d'une nouvelle formation, d'un nouvel emploi, d'une reconversion ou même de conseils pour booster leur avenir professionnel. Et quel type d'entreprises et d'organisations seront présentes au salon et quelles opportunités est-ce qu'elles vont offrir aux visiteurs ? Alors en fait, on a 5 pôles qui sont vraiment identifiés dans notre salon de l'emploi. On a un pôle conseil, on a un pôle entreprise, on a un pôle formation, on a un pôle établissement public et défense. Et puis le dernier pôle, on est vraiment sur de l'emploi car ce sont les agences d'intérim et les agences d'emploi. Et cette année, quels sont les secteurs qui recrutent le plus ? Alors, on a tout ce qui est établissement public et de défense sont vraiment des secteurs très actifs dans cette demande-là. Mais de manière générale, les entreprises et le tissu local, l'emploi est un vrai sujet, les ressources humaines sont un vrai sujet. Donc de manière globale, il y a quand même pas mal de secteurs qui sont en demande parce que les employeurs cherchent un petit peu à renouveler leurs effectifs, à bonifier leurs effectifs et puis tout simplement il y a de plus en plus de mouvements au sein des entreprises au niveau des ressources humaines. Donc pour eux c'est important d'être sur le terrain et au contact des Dijonnais, des Bourguignons et des Côtes-d'Orient. Et comment le DFCO s'engage-t-il à soutenir des participants et participantes dans leur recherche d'emploi ou de formation durant cet événement ? En fait, simplement en ayant l'idée, déjà il y a plusieurs saisons, de créer ce moment fort, parce que le DFCO a un vrai rôle à jouer, nous sommes un vrai acteur social, et c'était pour ça que l'emploi est pour nous un élément phare dans cette orientation-là qui est donnée, et la création de ce salon de l'emploi et de la formation professionnelle il y a plusieurs années. Donc l'idée en fait c'est d'avoir un lieu et de réussir à centraliser un petit peu tout le monde, que ce soit les acteurs, que ce soit les demandeurs d'emploi, que ce soit les formations. On réunit tout le monde sur un site, en plus un site plutôt sympa, et puis l'idée c'est que tout le monde y trouve son bonheur. Et pour cette 3e édition, est-ce qu'il y a des nouveautés pour ce salon de l'emploi ? Non, pas particulièrement de nouveautés. L'idée est de continuer à ancrer ça auprès des Dijonnais et des Dijonnaises pour pouvoir le rendre de plus en plus fort et incontournable. Et quelles sont vos attentes en termes de participation et d'impact pour les visiteurs et visiteuses des entreprises présentes aussi ? Aujourd'hui, on aimerait continuer à avoir au moins nos 1200 visiteurs, qui est quand même un chiffre assez fort en l'espace d'une journée. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir compter sur un maximum de personnes et de profils différents. Et pour nous, c'est important, afin de booster des carrières, d'avoir finalement de la formation, de la reconversion, des profils plus jeunes, des profils, on va dire un petit peu plus mûrs, des cadres. L'idée est de vraiment pouvoir ouvrir et de consolider le tissu de personnes venant voir la cinquantaine d'exposants avec des profils vraiment différents, variés, et que tout le monde puisse y trouver son bonheur. Alors rendez-vous la semaine prochaine au stade Gaston Gérard à Dijon le 10 avril dès 9h et jusqu'à 17h pour rencontrer votre future entreprise. Merci Florent Perrault. Merci Emma. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.